Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trotteurs Ma Passion. On se retrouve pour un tout nouveau quintet, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. On revient sur ce qui s'est passé dans la journée d'hier, donc lundi, dommage, je n'ai pas le gagnant, j'étais pas loin de la vérité. Quintet des ordres online, il fait pratiquement 2000 €. Bon, c'est comme ça, course par course, les deux tiers de la réunion très très bonne. Pas mal de couplets, trio en 3, le repéré numéro 1 qui s'impose facilement avec un bijou de monte de David Thomain et le jeu bonus qui sera notre plus beau coup de la journée. Icône de Liton qui s'impose à 21,10 € avec la science tactique de Yoann Le Bourgeois qui a fait mouche. Ça n'a pas égalé notre plus beau gagnant pour l'instant du meeting d'hiver, Django Vici à 24,20 € ou 24,30 €. Mais c'est le deuxième gros gagnant en l'espace d'un mois de meeting d'hiver à plus de 20 contre 1. C'est pas mal. Alors c'est le prix Jean Boyero qui est à l'étude. Pour ceux qui ne savent pas, c'était un entraîneur driver éleveur qui a disparu tragiquement été 2019. Donc vous voyez sa photo avec son champion Punchy. D'ailleurs Punchy avait remporté cette course-là il y a une dizaine d'années avec lui tête et corde pour ceux qui s'en rappellent. Donc cette vidéo-là sera dédiée à monsieur Jean Boyero ainsi qu'à toute sa famille et à son écurie. Alors c'est un 2100 mètres Autostar, une course européenne 16 partants, c'est un très bon lot et c'est un beau quintet qui nous est proposé pour jeudi. Départ 13h50, bien évidemment en réunion 1 course 1. Base gagnante, j'ai longuement hésité. Alors je m'explique, en base gagnante le numéro 4, Zaccaria Bar. C'est un trotteur italien qui est pétri de classe. Il a couru 2 fois sur le parcours, distancé la première fois et s'imposant cet été en 10,5, battant une jument comme Fine Colline. La ligne est excellente parce que Fine, vous avez vu ce qu'elle a fait cet hiver. Donc si on convertit le chrono, on passe en 11 chrono d'hiver, c'est pas mal. C'est un cheval qui vient de s'imposer facilement dans le Grand Prix des Géants, surclassant un cheval comme Cébélo Romain et Hadès de Vandel. Déféré des 4, Matin Brivard, il peut aller devant. C'est un lauréat en puissance. L'opposition, j'ai tenté un truc spéculatif. Le numéro 7, Florida Sport. Alors si j'avais vu un Yoann Le Bourgeois dessus, je pense que j'aurais tenté un coup du fou. C'est notre plus gros cheval du jour sur la chaîne à 70 contre 1 pour ceux qui s'en rappellent. 2100 mètres, c'est son sport. Elle a 2 courses montées qui arrivent ce mois-ci comme l'hiver précédent. Donc je ne sais pas si on vient en préparation ou si on vient faire course directement. Sa course du Bretagne est excellente. Côté corde, j'ai vu une jument beau poil et du bon gaz toute la route. Si on fait un minimum course, Florida Sport peut faire afficher une belle cote dans les 3. Premier outsider, le 16, Eliade Dugoutier, a gagné sur ce parcours-là en 11-7 l'année dernière, chrono d'hiver, surclassant des chevaux comme Hatchetman, Hadès de Vandel et Eric The Hill qu'on connaît bien. C'est pas mal, c'est même très bon. Elle s'est essayée un peu au trop monté, donc elle s'est changé les idées. Récemment deuxième d'Idéal du Pommeau dans le prix de Chenonceau. C'est la seule 5 ans au départ, malgré un numéro épouvantable. Mais c'est mieux d'avoir le 16 que le numéro 10 à Vincennes. Ça, c'est propre à moi. Elle a sa place au moins dans les 5 vu sa classe. En deuxième outsider, le 6, Copsy. Alors c'est un cheval qui adore les parcours de vitesse. Il a marché 10,9 sur ce tracé-là l'année dernière dans le prix d'Arcachon, le jour où c'est qu'on touche Domingo Della en CDJ à 15 contre 1. Plus il vieillit, mieux il est. C'est un cheval qui sait tout faire dans un parcours. Maintenant, attention de ne pas se brûler les ailes avec un certain Zaccaria Bar. En cinquième position, le 9, Dexter Château. Alors c'est un bon cheval, meilleur sur 2007, sur 2100 il faut de la tenue. Le peu de fois où il a couru sur 2100, il s'en est plutôt bien sorti. Les bijoux sont en forme, il suffirait de prendre les bonnes roues et de ne pas sortir à 3 en faisant le foufou pour pouvoir disputer une belle place. En sixième position, le numéro 13, Marcelo Wibb. Alors c'est un cheval qui excelle sur les 2100 mètres Autostar grande piste. C'est un cheval qui a pris des gains maintenant, qui a plus de 400 000 € sur son compte en banque, donc c'est pas mal, mais il continue à faire les arrivées, donc c'est signe de force et de régularité. Sur le parcours, c'est 3e, 1er, 8e, 2e, 4e, donc c'est 6 sur 7 et c'est 6 fois dans le multi. 11 piles sur le parcours, je dis oui. En 7e position, une candidature qui lui ressemble, le numéro 11, Equinox, 12 sur 14 sur les parcours de vitesse, 9 sur 10 sur les parcours des 2100 mètres Autostar grande piste à Vincennes, 9 fois dans les 4
premier et une fois sixième. Donc il est pas loin du perfect. C'est un sniper, faut rien faire. 11-1 sur le parcours. Jean-Philippe Monclin qui est dessus. S'il est bien ramené, il va en doubler plus d'un dans la ligne droite. Et je termine avec ma surprise, l'As Victor Ferme. Il va rentrer, déférer des 4, Franck Ouvry. Il va être logé côté corde, donc ce sera que mieux pour lui. C'est un cheval qui avait montré certaines qualités chez Jean-Michel Bazir. Maintenant, il est chez Fabrice Soulois. Et il faut se rappeler que c'est le gagnant du prix d'Arcachon l'année dernière où il battait Copsy et Domingo Della. Donc, suffirait d'être un minimum près, comme la dernière fois, John Chief dans un quintet en nocturne pour pouvoir disputer une petite place dans un lot quand même bien relevé jeudi. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Je vous souhaite une belle après-midi, de bons jeux à tous et merci de votre fidélité.